On est en 2007, je suis en seconde. Il y a un surveillant qui vient me voir parce qu'on lui a dit que j'étais le mec un peu informatique du quartier. Et il me demande, mais Shubham, est-ce que tu sais faire un site internet ? Évidemment, je lui dis oui parce que je savais que moi, je connaissais une chose que les autres ne connaissaient pas, c'était Google. Je suis parti sur Google et j'ai littéralement tapé comment faire un site internet. Je suis tombé ensuite sur le site du Zéro et sur le site du Zéro, à l'époque, qui maintenant est devenu Open Classroom, on pouvait y apprendre le PHP, le Python, le Java, le JavaScript, bref, tout un type de langage que je ne connaissais pas et surtout qui faisait assez peur. Mais parce que j'avais dit oui et que j'avais pas le choix, eh bien, je suis allé regarder et aller apprendre le PHP. Après plusieurs recherches sur Internet, j'ai pu découvrir, en fait, on pouvait facilement, à l'époque, faire un site Internet en utilisant ce qu'on appelle des CMS. Bref, on va pas rentrer dans les détails. 2 jours plus tard, j'avais un espèce de site Internet un petit peu moche pour cette personne. J'avais gagné mes premiers 400 € avec 2 jours de travail. Là, j'avais compris un truc, c'est que si on savait coder, il y avait de l'argent qui nous attendait. Donc du coup, je me suis mis à coder parce que je me suis pas mis à coder pour l'amour du code ou quoi que ce soit, je me suis mis à coder en fait parce qu'on pouvait faire rapidement de l'argent et qu'on avait surtout du leverage, un effet de levier. Donc en fait, la passion, si vous voulez, de l'informatique est venue plutôt du fait qu'il y avait de la demande et que j'avais compris une chose, c'est qu'on pouvait tout apprendre d'Internet. Et avec ces premiers 400 € que j'ai reçus, j'ai pu avoir un feedback très positif et très rapidement. Ce qui m'a permis de passer la première étape, qui est celui d'avoir les résultats de ce qu'on est en train de faire. Et en fait, j'ai continué et je me suis un peu passionné pour le code. Encore une fois, pas pour la beauté du geste et du code, mais vraiment parce qu'il y avait un besoin et que moi, je savais remplir ce besoin. J'ai ensuite commencé à faire du freelance pendant pas mal de temps. Je me suis associé, j'ai ouvert une agence et on a fait beaucoup de web, beaucoup de mobile, tout ça en codant. Parce qu'à l'époque, il y avait une technologie qui n'existait pas, qui s'appelle le no-code maintenant. J'avais compris qu'en utilisant le code, en fait, j'avais le pouvoir d'avoir un effet de levier. Parce que comme dirait l'ancien fondateur de AngelList, le plus important pour avoir des effets de levier, d'avoir du leverage, c'est soit le média, c'est quand une fois, en une parole, on a accès à des millions de personnes, ou alors le code, où en codant une fois, eh bien notre code est là, il tourne même quand on dort. Et c'est exactement ce qui se passait. Quand je codais un site web pour quelqu'un, cette création de valeur que j'avais fait était là, tournait même quand je dormais. Contrairement au temps qu'on vendait, tous mes potes qui à l'époque travaillaient dans des boîtes, dans des restaurants ou quoi que ce soit, en fait échangeaient leur temps contre de l'argent. Moi j'avais l'impression d'échanger du temps, mais en fait ce que j'échangeais c'était de la valeur que je créais une fois, qui elle pouvait être utilisée plusieurs fois. Mais sauf qu'on a un problème avec le code, c'est que le démarrage, la première étape est quand même assez compliquée. À l'époque quand on allait sur le site du Zéro, qui maintenant est devenu Open Classroom, quand on voulait apprendre du Python, on commençait avec des écrans noirs assez dégueux sur lesquels on devait d'abord apprendre ce que c'était qu'un string, qu'un objet, puis après faire de la programmation orientée objet. Tout ça n'avait ni queue ni tête, surtout on avait du mal à voir le résultat final. Il fallait passer au moins quelques mois avant d'avoir un résultat qui puisse être commercialisable ou en tout cas qui puisse être utile pour nous. En réalité, le code était pas du tout sexy et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai fait mon école d'ingé qui s'appelle Epita. Je me croyais être le meilleur parce que je faisais de l'argent et que j'avais été sur le site du Zéro et que je savais coder un petit peu. Puis en fait, quand je suis arrivé à Epita, j'ai pris ma claque. Je suis tombé devant des vrais génies en informatique. Quand je suis arrivé dans mon premier cours, c'était Disneyland pour moi parce que tout le monde était extrêmement balèze sur plein de points. J'allais dans les couloirs, ça parlait SSH, ça parlait Arch Linux, ça parlait code tout le temps. Mais en fait, pour avoir la passion de l'informatique, il faut y passer énormément d'heures dans un premier temps. Et c'est pareil pour moi quand moi j'étais au lycée, je détestais l'histoire. Pas parce que en soi apprendre l'histoire c'est pas cool, mais vraiment parce que j'ai eu des profs qui étaient vraiment pas intéressants et parce que du coup j'ai jamais accroché à l'histoire. Tout était une question de vulgarisation. Moi j'ai eu de la chance quand j'ai commencé par le code, j'ai pu avoir une feedback loop assez courte, assez rapide et surtout qui m'a donné de l'argent. Du coup ça m'a donné envie. Maintenant quand je regarde cette chaîne YouTube Oversimplified par exemple, qui simplifie l'histoire, qui vulgarise l'histoire, et ben en fait j'ai l'impression de comprendre des choses très rapidement, c'est fait avec des dessins animés et surtout que c'est bien expliqué. Mais surtout dans des conversations, je peux caler des petites anecdotes d'histoire. Et en fait c'est pareil, je trouve que l'informatique ou le code en général, ça a été jamais rendu sexy, ça a jamais donné vraiment envie de base, sauf pour les passionnés. Mais du coup il y avait un vrai problème pour les entrepreneurs et toutes les personnes qui voulaient créer en fait des sites internet, des applications mobiles ou quoi que ce soit sur internet, ils étaient obligés de passer par des développeurs comme moi, qui du coup avaient un taux journalier qui était assez élevé et en fait l'accès en général à l'entrepreneuriat, les sites web, les applis, bref, pouvoir créer sur internet était un accès qui était très coûteux et du coup il y avait moins d'idées qui se mettaient en place, c'était plus compliqué, il fallait toujours s'associer et c'était vraiment un problème. Jusqu'à ce qui est en fait cette nouvelle révolution qui est la révolution du no-code. Le no-code c'est en fait une suite de logiciels, d'outils qui vous permettent de créer des applis mobiles, des sites web, tout un type d'automatisation en fait sans coder et c'est justement ça qui a fait la vraie révolution. On n'est plus obligé de passer par les freelances ou s'associer à des développeurs
pour juste tester son idée. Et le fait d'avoir aujourd'hui le no-code nous donne une facilité d'exécution en fait dans ce qu'on fait. On n'est pas obligé de passer des heures et des heures à apprendre le PHP. Pour pouvoir créer un site, on n'est pas obligé d'apprendre le HTML. C'est quelque chose qui peut se faire en quelques clics en utilisant juste un template par exemple dans des logiciels comme Doric ou encore Webflow. Cette démarche de vouloir commencer en fait fait beaucoup moins peur et ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent. Et ça c'est génial car évidemment il y a plus d'expression d'idées, plus d'innovation et en fait ça permet surtout aux développeurs à se consacrer aux vrais passionnés, à d'autres choses que juste à faire et refaire des sites internet. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que moi je suis passé du code au no-code? En réalité, je suis jamais vraiment passé de l'un à l'autre. Le fait de savoir coder m'aide énormément aujourd'hui, surtout à comprendre les principes, à comprendre comment est-ce qu'un site opère, comment est-ce que les bugs arrivent, etc. C'est quelque chose qui est au centre de qui je suis. En revanche, il y a de plus en plus de logiciels en fait qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché pour nous permettre de créer, d'automatiser. Et je pense qu'aujourd'hui, la vraie valeur, elle est dans comment est-ce qu'on peut programmer des machines sans coder. Parce que oui, le leverage que je vous ai expliqué plus tôt, c'était en fait comment est-ce qu'on peut programmer des machines qui, quand nous on dort, puissent continuer à fonctionner. Et là, c'est pareil, on peut le faire sans savoir coder. Et vu que moi, je faisais du code, non pas juste pour la beauté du code, mais pour vraiment ce qu'on pourrait faire avec, et ben c'est un monde qui est génial le no-code pour moi. Parce que du coup, on a des logiciels qui nous permettent de passer 3 fois moins de temps pour faire exactement la même chose. Et surtout, je peux aujourd'hui avec cette chaîne YouTube l'expliquer à de plus en plus de personnes et du coup leur donner le super pouvoir de pouvoir s'exprimer et de créer sans forcément apprendre à coder ou apprendre un nouveau langage pour pouvoir passer 3 ans dans leur cave et enfin sortir le logiciel qu'ils ont toujours voulu faire. En fait, ce que ça permet de faire, c'est se donner le pouvoir de créer du coup, sur Internet, des logiciels pour pouvoir automatiser, ce qui permet d'avoir du leverage parce qu'on automatise en fait nos ordinateurs, on programme nos ordinateurs sans forcément coder, mais le résultat est le même, on a du leverage. Et comme je l'ai toujours dit, le plus important, même quand on code, c'est pas le code, mais c'est ce qu'on fait avec le code. Et avec le no-code, c'est exactement pareil. Le plus important, c'est pas de se perdre dans l'outil qu'on va choisir, dans quelle extension on va utiliser ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce qu'on fait avec. Avec 5 outils, j'ai pu faire un site web complet, un side business pendant le confinement qui m'a permis de tester une idée très rapidement avec juste quelques logiciels no-code. Je vous laisse aller voir ça.